Hello Avatars, Pat Freak ici avec Ved. Le Dr. Gary Nolan est récemment allé sur le podcast du Dr. Jordan Patterson et j'ai quelques moments forts à partager avec vous. Parce que le Dr. Gary Nolan a dit des choses que même moi j'ai trouvées alarmantes. Par exemple, il a été menacé par quelqu'un à la Maison-Blanche pour avoir parlé du sujet des pannes et menacé de force létale, comme l'a dit le Dr. Gary Nolan. Et entre autres, le Dr. Gary Nolan a parlé de son travail avec Skywatcher et il a également laissé le Dr. Jordan Patterson sait exactement ce qu'il pense du phénomène. Et en gros, il déclare « Ils sont ici sur Terre depuis longtemps. » Et quand il dit « il veut dire des extraterrestres, une intelligence non humaine, n'est-ce pas? Alors, plongeons dans le sujet. C'est une excellente interview du Dr. Gary Nolan. Et s'il vous plaît, Vadders, appuyez sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton s'abonner. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine sur le phénomène OVNI et j'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Maintenant, ce premier extrait que nous allons regarder de l'interview est Dr. Gary Nolan parlant de Skywatcher. En fait, je suis impliqué dans un autre groupe financé de manière privée, appelé Skywatcher. Et ce que nous faisons, c'est que nous avons installé des systèmes de capteurs dans ce que nous appelons des zones dégagées où nous savons qu'il n'y a pas de survol. Et nous travaillons parfois en concertation avec la FAA et d'autres pour nous assurer que nous mettons en place des mesures répétables et des systèmes de capteurs pour observer des choses. Nous voyons des choses qui n'ont pas de sens. Et donc, nous ne tirons pas de conclusions, mais nous collectons les données. Et parce que je suis scientifique, je suis comme leur principal conseiller pour ce groupe. Et nous mettons en place et faisons les types de mesures que je pense nécessaires, car je ne vais pas attendre le gouvernement. Vous savez, je ne vais pas attendre que papa gouvernement me dise ce qui est juste. Je suis un scientifique. Je vais sortir et le faire moi-même. Papa gouvernement. J'adore ce terme. Et une partie de ce que nous faisons, c'est pour deux raisons. Premièrement, c'est essentiellement de la surveillance aérienne. En partie juste pour les drones, parce que nous avons vu ce que les drones peuvent faire dans les guerres. Donc, et nous savions, et vous connaissez les incidents de drones dans le New Jersey, n'est-ce pas? Et tout le remue-ménage que cela a causé. Eh bien, nous étions en fait là, nous mesurions réellement des choses. Et qu'est-ce que c'était? Certains d'entre eux étaient simplement des drones. Certains, cependant, se déplaçaient d'une manière difficile à expliquer par des drones, mais tout ce que nous avons observé près du rivage était clairement une activité humaine. Mais donc, nous mettons en place Skywatcher comme une sorte de double objectif. L'un est de travailler avec le gouvernement, espérons-le, ou des entrepreneurs de la défense, ou quiconque souhaite payer pour nos services, collecter des données aériennes, essentiellement, aussi rapidement que possible. Parce que souvent, vous ne pouvez pas déployer l'équipement nécessaire sur place assez rapidement pour collecter les données lorsqu'une anomalie apparaît. Je veux dire, notre objectif principal est la protection des États-Unis. Mais si ce faisant, nous venons à collecter d'autres informations sur, disons, des objets anormaux, nous aurons les données de suivi nécessaires pour dire « Eh bien, ceci est... » Nous ne comprenons pas cela. Oui, et vous savez, corrigez-moi si je me trompe, et je le suis peut-être clairement, mais je me souviens que Skywatcher est sorti et que c'était, vous savez, leur seul objectif était d'apporter la divulgation des ovnis en travaillant avec le gouvernement américain au public. Il semble que les choses ont un peu changé, vous savez, avec Skywatcher potentiellement, ce qui est bien. Cela arrive avec n'importe quelle entreprise que vous entreprenez. Vous commencez à adapter ce que vous faites. En fait, je pense que c'est la bonne façon de procéder, n'est-ce pas? Ce n'est peut-être pas ce que vous aviez initialement prévu, vous savez, par rapport à l'endroit où vous finissez réellement. C'est assez courant, pour être honnête avec vous, avec n'importe quel type de projet commercial, créatif ou financier. Les choses changent, n'est-ce pas? Donc, on dirait qu'ils ajoutent plus de choses à ce qu'ils font ou au service qu'ils proposent, offrent. Disons simplement qu'ils, entre guillemets, élargissent le menu, si vous voulez, n'est-ce pas? Et offrir différentes choses, n'est-ce pas, à manger, si vous voulez. J'espère juste qu'ils n'oublient pas la première chose qu'ils ont lancée, n'est-ce pas, qui est simplement, vous savez, de révéler les ovnis au peuple américain en 12 mois, n'est-ce pas?
c'était en janvier et nous sommes bien au-delà de la moitié ici il y a 7 mois. Alors, ils ont, vous savez, peut-être que ce calendrier changera. Je ne suis pas entièrement sûr. Et juste pour être totalement transparent, j'essaie toujours d'obtenir une interview avec Jake Barber de Skywatcher ou quelqu'un de Skywatcher pour mon documentaire sur la psionique. Je suis en contact avec eux en ce moment, surtout avec leur PDG, et j'essaie de trouver une solution. Donc, c'est encore en développement. Et vous savez, nous devrons juste attendre et voir pour le documentaire si cela se concrétise, n'est-ce pas? Donc, je ne veux pas que quelqu'un, vous savez, vienne me reprocher cela, vous savez. J'ai été invité pendant l'été ou, vous savez, plutôt avant l'été, à venir visiter les installations de Skywatcher à un moment donné pendant l'été, mais c'était toujours provisoire et je le savais. Donc, mais pour l'instant, je n'ai pas fait ce voyage. Il n'y a pas de plan actuel pour que cela se produise. Alors, vous savez, espérons qu'au minimum, je puisse au moins obtenir une interview ou quelque chose à inclure parce que je veux parler de Skywatcher dans le documentaire sur la psionique. Vous savez, et nous allons parler d'eux dans le documentaire, mais j'espère que ce sera avec leurs commentaires ou contributions aussi. Sinon, c'est, vous savez, juste moi qui en parle et vous savez, de toute façon, revenons à l'interview. Expliquez cela un peu plus. Maintenant, ne vous inquiétez pas, nous arrivons à la partie où le docteur. Gary Nolan mentionne qu'il a été menacé de force létale par la Maison-Blanche pour avoir parlé des pannes, et nous y reviendrons dans un instant. Mais je voulais partager un peu plus d'informations sur le sifflet pour chien de Skywatcher. Vous voyez, il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo à ce sujet et voici un court extrait de celle-ci et je mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez en apprendre un peu plus sur la technologie de sifflement pour chien de Skywatcher. Juste pour revenir sur les deux méthodes, je suis curieux de savoir comment vous avez déterminé que ces deux méthodes valaient la peine d'être expérimentées. Y a-t-il un historique d'utilisation militaire de ces méthodes et y a-t-il d'autres méthodes dont vous êtes au courant que vous n'avez pas encore intégrées dans vos expériences? Oui, bonne question. Donc, nous en sommes arrivés là parce qu'il y a une histoire avec cela. Ainsi, des membres de notre équipe que nous avons réunis sous Skywatcher, comme mon partenaire James Fowler, qui a récemment fait son chemin là-bas en racontant son histoire. Il a été présenté dans l'épisode 2 de Skywatcher et il fait maintenant des podcasts. James est l'ingénieur de notre système de sifflet pour chiens qui était... Et à l'origine, c'est de là que vient notre nom Skywatcher. C'est un système Skywatcher qu'il a assemblé dans sa vie passée, si vous voulez. Et il a déployé le système de sifflet à ultrasons que nous avons appelé Skywatcher et a mené des opérations pour un certain nombre d'entités au sein du gouvernement et en dehors du gouvernement depuis des années maintenant.
C'est un système qui a été développé, je dirais, principalement au cours des 6 dernières années et s'est avéré être unique dans le sens où personne d'autre ne semble pouvoir imiter ces résultats sans parler de la méthode. Et je ne le dis pas comme nous gardons la configuration du Dog Whistle et comment nous le faisons. Vous savez, nous gardons cela assez secret et ce n'est pas parce que nous sommes déraisonnablement secrets. C'est, vous savez, notre sauce secrète et c'est quelque chose dont nous sommes très fiers et beaucoup de temps et d'énergie ont été investis dans le développement de ce système. Et nous ne sommes pas sûrs exactement de la gravité des implications de l'utilisation de cet équipement. Donc, je pense qu'il y a autant de responsabilités à garder cela privé et à essayer d'impliquer autant d'agences gouvernementales qui ont la responsabilité en matière de défense nationale et aussi de la surveillance de l'espace aérien. Et donc, nous essayons de travailler avec eux pour nous assurer que, parce qu'il y a un potentiel, il y a une boîte de Pandore ici qui pourrait être ouverte et si nous ne sommes pas préparés à y faire face, cela pourrait poser un certain nombre de problèmes. Encore une fois, je mettrai un lien dans la description vers cette vidéo précédente que j'ai faite il y a quelques mois si vous voulez en savoir plus sur la technologie de sifflet pour chiens de Skywatcher. Maintenant, passons à Dr. Gary Nolan qui parle de ce qu'il pense être le phénomène et mentionne même qu'il a été menacé par la Maison-Blanche pour avoir parlé du sujet des PN. Pour conclure ici, je pense qu'il serait utile de nous faire savoir, si vous le souhaitez, ce que vous pensez qu'il se passe. Et vous savez, et ce que cela a fait, ce que cela vous a fait aussi, cela, je veux dire, cela doit un peu sortir de nulle part, pour ainsi dire, de manière sévère, et donc j'imagine que cela a mis un peu de désordre dans votre vie. Je veux dire, peut-être un désordre surtout intéressant, mais quand même, vous savez, c'est dire que c'est étrange, c'est à peine effleurer la surface. Quand pensez-vous qu'il y a quelque chose de non humain ici et que c'est ici depuis longtemps? C'est ma conclusion provisoire. Et vous savez, la question n'est pas que les gens devraient se poser, n'est pas « y a-t-il quelque chose ici ?» Vous devez d'abord poser la question « peut-il y avoir quelque chose ici ?» Et la réponse courte est « bien sûr, il peut y en avoir. L'univers a 14 milliards d'années. Vous pourriez avoir traverser notre galaxie d'un côté à l'autre dans la Tesla d'Elon Musk si elle voyageait à 10 000 miles à l'heure, n'est-ce pas? Mais ce qui est monté au départ ne signifie pas la même chose que ce qui descend de l'autre côté. Donc, oui, la réponse courte est que quelque chose peut être ici. Ce que c'est, là, je ne suis pas sûr à 100% et je me sens très mal à l'aise avec les observations d'êtres biologiques. Ne serait-ce que parce qu'ils nous ressemblent un peu trop. Et je ne vois tout simplement pas, d'un point de vue génétique, pourquoi la forme humaine est si... Ou même, vous savez, 2 jambes et 2 bras ne sont pas nécessairement la forme la plus, vous savez, réussie biologiquement. Donc, je pense qu'il y a quelque chose ici. Je pense que les données, les preuves de l'hypothèse, il y a plus qu'assez de preuves pour dire que cela vaut la peine d'être investigué. Donc, je demanderai à mes collègues de retenir leur sarcasme pendant un moment. Parce que comment nier des milliers de rapports comme celui-ci? Vous savez, je ne veux pas paraître complotiste, mais je veux dire, j'ai reçu un appel téléphonique de quelqu'un représentant la Maison-Blanche parce que je parlais de quelque chose qu'ils trouvaient un peu trop à la limite. Ils ont dit, tu dois juste te taire, Gary. Maintenant, après avoir fait quelques recherches, j'ai réalisé que j'avais en fait déjà couvert cela auparavant et ne m'en souvenais pas parce que c'était il y a un moment. Mais Gary Nolan a parlé de cette menace de la Maison-Blanche et a donné beaucoup plus de détails dans une interview précédente. Voici un extrait. Je veux dire, je l'ai dit publiquement, donc je vais le redire ici. J'ai été personnellement menacé parce que je connaissais une conversation similaire qui a eu lieu. Et j'y ai fait allusion de manière très elliptique lors d'une émission publique. Littéralement, quelques jours plus tard, je reçois un appel d'un ami disant
X, Y, Z à la Maison-Blanche est vraiment en colère contre toi et tu ne devrais plus jamais dire quelque chose comme ça parce que le titre 18 s'applique. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? La force létale est applicable. Je ne plaisante pas. Ah mon Dieu, j'ai raccroché le téléphone et honnêtement, j'ai failli fondre en larmes. Et j'ai appelé un ami journaliste pour lui dire hey, cela vient de m'arriver, j'ai été menacé. Parce qu'il savait ce que je disais. Personne d'autre n'aurait su ce à quoi je faisais allusion. Peu importe si ce sont des extraterrestres. Si vous pensez que ce que vous divulguez leurs informations sécurisées, vous pourriez ne pas... Eh bien, je n'étais pas censé le savoir parce que je l'ai entendu d'un ami qui n'était pas censé me le dire au départ. Mais... D'accord. Alors, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires à ce sujet. J'ai un autre extrait à partager. J'ai informé le Parlement canadien. Je suis allé à votre Parlement à Toronto et j'ai informé les 3 partis à ce sujet. Je n'ai seulement pas... Les seuls qui ne voulaient rien entendre étaient les séparatistes. Donc, intéressant. Mais non, j'ai passé 2 jours et nous avons également informé le Parlement européen à ce sujet et ils sont au courant de ce que certains de leurs propres militaires disent. Donc, cela... je conclus qu'il y a certainement quelque chose ici, mais je pense que la conclusion plus intéressante est si quelque chose est ici, il est probablement là depuis plus longtemps que les humains ne sont civilisés. Donc, cela ouvre vraiment la question, et en fait, c'est quelque chose que je pense que Charles Fort a dit, vous savez, la Terre est probablement la propriété de quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est une sacrée façon de terminer, donc je pense que nous allons nous arrêter là. Maintenant, quelque chose que je vais expérimenter, c'est répondre à certains de vos commentaires YouTube à la fin de certaines de mes vidéos. Alors, c'est parti. Ray Carter U7U dit « Comment savons-nous si Patrick n'est pas une distraction plantée pour détourner le récit de Ross? Nous ne le savons pas. » Je dis juste, eh bien, analysons cela, Ray. Es-tu en train de dire que j'ai littéralement été mis en place pour lancer VTED il y a 2 ans, juste pour arriver à ce point où je détournerai l'attention du récit de Ross en ce moment? Réfléchissez-y une seconde. Cela n'a aucun sens, les gars. Franchement, je n'avais aucune idée qu'il allait parler de ça. Donc, commentaire intéressant, mais bien essayé. Snafus S6Z dit « Exactement comme tu dis. Pourquoi Ross a-t-il ressenti le besoin de dire tout cela? Quel est l'intérêt de faire ces déclarations? Je ne sais pas. Juste confus par tout ça. Je te comprends totalement, Snafu. Et c'est ma plus grande question. Pourquoi maintenant? Pourquoi Ross Coulthart mentionne-t-il que le Tic-Tac est maintenant une technologie de Lockheed Martin? Quel est le but? Surtout avec une audition sur les pannes qui se déroulent au Congrès. Eh bien, elle devait avoir lieu en juillet, mais elle est maintenant reportée à septembre avec des lanceurs d'alerte de première main. Quel est le but de soulever cela maintenant? C'est la plus grande question. Donc, excellente question. Très bien, tout le monde. On se voit dans la prochaine vidéo. Veuillez laisser vos commentaires ci-dessous et je pourrai y répondre dans une future vidéo. On se voit à la prochaine. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau. Paix.